Les amis, ces derniers temps, Raw c'était un petit peu mieux. Et bah cette semaine... Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve pour la review et les résultats de Raw. Comme je l'avais dit, la vidéo sortira un petit peu plus tard cette semaine. J'ai vraiment pas pu la tourner hier. C'est pas grave, elle arrive avec une journée de retard. On commence avec le premier point, c'est parti. Nous allons commencer avec ce rematch entre John Morrison et Ricochet. Nous avons un match encore une fois très équilibré entre les deux, très sympa à regarder. Il nous avait sorti une très grande performance la semaine dernière, notamment ce finish assez incroyable. Et bien là, on aura un finish avec un saut là aussi assez spectaculaire à l'extérieur des deux catcheurs. Et les deux seront tellement sonnés après ce move que John Morrison aura du mal à rentrer sur le ring, mais il va y parvenir. Ricochet, lui aussi, va ramper jusqu'au ring tant bien que mal, mais The Miz était à l'extérieur et avec sa chaise roulante, eh bien, il s'est mis dans son passage pour le bloquer, ce qui fait que Ricochet n'a pas pu remonter sur le ring avant la fin du compte de 10 de l'arbitre, et donc victoire de John Morrison par décompte à l'extérieur. Ça n'est pas terminé entre les deux puisque la semaine prochaine, les deux s'affronteront dans un Falls Count Anywhere match et ça, c'est une très bonne nouvelle, je trouve. Ça nous promet déjà une très belle affiche pour la semaine prochaine. On enchaîne avec un match 1 contre 1 entre Mustafa Ali et Mansoor. Vous savez que les deux se titillent un petit peu depuis plusieurs semaines maintenant en coulisses. Et bien cette semaine, on a un match entre les deux et on a durant le match Mansoor qui a un petit peu pitié de Mustafa Ali qui est bloqué dans les cordes, qui a le pied bloqué. Et donc, il va vouloir l'aider un petit peu comme un pote, il va vouloir le décoincer. Mais à ce moment-là, Mustafa Ali va surprendre Mansoor avec un roll-up pour la victoire, le retour des roll-ups. Ça faisait très longtemps parce que voilà, on en a eu un petit à SmackDown, mais on en a plus trop en ce moment. Donc là, il fallait le quota. Donc encore un petit roll-up de la part de Mustafa Ali pour la victoire. Et après le match, on a Mustafa Ali qui va dire à Mansoor de réfléchir avec sa tête et non pas avec son cœur. Donc on a une rivalité qui semble s'installer. Alors les deux semblaient se diriger pendant un moment vers le titre des États-Unis. Alors est-ce que le vainqueur de cette rivalité prendra cette direction? Peut-être. En attendant, pour l'instant, on a juste un match simple entre les deux qui était encore une fois assez court. Les amis, passons à Drew McIntyre qui cette semaine affronte Jinder Mahal dans un match 1 contre 1. C'est Jinder Mahal qui a voulu défier Drew McIntyre parce que il n'accepte pas le comportement de Drew McIntyre actuellement depuis qu'il est qualifié à Money in the Bank. Voilà, il a pris la place de McIntyre, ça ne lui plaît pas. Et puis, on va avoir un petit segment où Jinder Mahal va arriver en moto. Il va dire que quand il a acheté cette moto, Jinder Mahal était avec lui. Il l'avait invité pour faire de la moto. Drew McIntyre n'a jamais répondu à son invitation. Bref, il veut lui prouver qu'il est meilleur que lui. Donc, on a un match plus tard dans la soirée. Juste avant le match, on a Drew McIntyre qui nous fait un petit speech en coulisses. On lui pose une simple question, comment tu te sens face à Jinder Mahal ce soir? Enfin voilà, comment tu te positionnes? Et il va nous répondre un speech de 2 heures en nous parlant du monstre du Loch Ness, de son épée, qui est son héritage, etc. Bref, un truc assez interminable pour être honnête. Et juste après, on a Jinder Mahal qui va faire son entrée. Le match va commencer entre les deux catcheurs. Drew McIntyre va prendre l'avantage et alors qu'il allait partir pour son Claymore Kick, eh bien les deux acolytes de Jinder Mahal, Veer et Chunky, vont intervenir dans le match pour lui coûter le match. On a donc Jinder Mahal qui va repartir non pas victorieux, mais comme étant le dernier homme debout dans ce segment. Et après, il va dire à Drew McIntyre que très bien, tu as volé ma place pour Money in the Bank, et bien moi je vais te voler ton épée, je vais te voler ton héritage. Donc voilà, on voit clairement qu'une rivalité est en train de s'installer entre Jinder Mahal et Drew McIntyre. Pour être tout à fait honnête, c'est pas vraiment une rivalité qui me hype de fou, mais c'est vrai que je vois bien ce match se placer gentiment dans la carte de SummerSlam. Je vois très bien un Drew McIntyre qui est prêt à s'emparer de la mallette à Money in the Bank et Jinder Mahal qui intervient pour lui coûter le match, pour ensuite mener justement ce match 1 contre 1 à SummerSlam. Donc bon, j'avoue, n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires, mais moi, c'est vrai que cette rivalité, ça peut être bien, mais pour l'instant, je reste sur mes gardes. Les amis, maintenant un match entre Mace T-Bar et la Lucha House Party. Alors, pour être honnête, quand j'ai vu ce match, j'ai rien contre ces équipes, mais c'est vrai que voilà, ça fait des mois qu'on les a pas vus. Là, ils arrivent d'un seul coup à Raw comme ça. Pour un match, bon, je ne sais même pas comment le qualifier, mais voilà, encore une fois, c'est court. Et victoire par roll-up, encore une fois, un sunset flip, roll-up, bon, voilà, c'est contre rapide. Donc bon, pas vraiment intéressant. Après, je suis d'accord que c'est bien d'essayer de ramener de nouvelles équipes, de construire de nouvelles équipes pour avoir de nouvelles rivalités après. Mais si c'est pour avoir des segments comme ça, honnêtement,
on peut pas les rendre crédibles, quoi. Je veux dire, Mace et T-Bar, je pense qu'ils auraient réellement besoin d'un changement de personnage, qu'on reparte à zéro et qu'ils perdent définitivement cette image de Rétribution. Parce que de mon côté, à chaque fois quand je les vois arriver, je pense à Rétribution. Et ça le fait pas, quoi. Les amis, passons à ce match entre AJ Styles et Riddle, deux participants du Money in the Bank Ladder Match. Alors on aura durant le match AJ Styles qui va se concentrer sur le pied de Riddle alors qu'il est blessé, hein, on le rappelle. Enfin, évidemment dans le scénario. Donc AJ Styles va vraiment se concentrer sur cette partie du corps de Riddle. Durant le match, on a les Viking Raiders qui vont arriver pour distraire un petit peu Omos qui était aux abords du ring. Ils vont en même temps distraire AJ Styles sur le ring et donc Riddle va en profiter pour faire un roll-up pour la victoire. Et donc, nouveau roll-up, on a le quota, ça y est, victoire de Riddle. Donc, belle victoire, mine de rien, face à AJ Styles. C'est pas n'importe quelle victoire, donc certes avec l'aide des Viking Raiders. Mais voilà, on a quand même, je trouve, on va en reparler, mais de très beaux noms dans ce Money in the Bank Ladder Match masculin. Et il y a vraiment un gros potentiel. Les amis, passons maintenant à Charlotte Flair, qui est blessée elle aussi dans le scénario, et qui fait son entrée en béquille, et qui va venir se plaindre, hein, que voilà, elle va dire qu'elle va peut-être rater Money in the Bank et tout ça. À ce moment-là, Rhea Ripley va arriver, il va dire, écoute Charlotte, arrête ton cinéma, arrête de faire ton drama là. Voilà, stop. Hein. Et donc à ce moment-là, Rhea Ripley va vouloir attaquer Charlotte Flair avec sa béquille, mais Charlotte va contrer elle aussi avec sa béquille. On va avoir une bataille de béquilles à Raw. Et je parle pas de Becky Lynch. Rhea Ripley va finalement prendre l'avantage, elle va faire tomber la béquille de Charlotte Flair et à ce moment-là, Charlotte va prendre la fuite. Et on va voir que Charlotte finalement est plutôt bien. Hein. Donc le match aura évidemment bel et bien lieu à Money in the Bank. Charlotte est en bonne santé et on a cette semaine une Rhea Ripley qui a pris l'avantage, en tout cas psychologique, sur Charlotte Flair. Les amis, on passe au match on s'en fout de la semaine, c'est-à-dire un match entre Elias, Cedric Alexander et de l'autre côté, Jason Ryker et R-Truth. Akira Tozawa va se présenter sur le ring durant le combat, enfin avant le combat, et du coup R-Truth va décider de partir en fuite après ce titre 24/7, et donc Jason Ryker va se retrouver tout seul, il va devoir terminer le match tout seul. Donc il va affronter Cedric Alexander dans un premier temps, et puis après il va ordonner à Alexander de faire le tag à Elias, mais Elias va refuser et va quitter le ring, et donc Cedric Alexander va lui aussi se retrouver tout seul. Et donc on a Jason Ryker qui va prendre l'avantage et qui va remporter ce match. Donc visiblement, la rivalité entre Elias et Jason Ryker n'est toujours pas terminée, mais quand va-t-elle se terminer? Parce que ça commence à faire un petit peu long là quand même. Les amis, avant de passer au flop de la soirée, parlons de ce main event de la soirée qui s'est transformé en match par équipe. De base, on devait avoir Lashley contre Xavier Woods, mais ça s'est transformé en match par équipe. Le New Day, Kofi Kingston, Xavier Woods affrontent MVP et Bobby Lashley. Donc un match entre les deux équipes et c'est finalement le New Day qui va prendre l'avantage. Après un Trouble in Paradise de Kofi Kingston, eh bien on a une nouvelle victoire de Kofi. Certes, ça n'est pas sur le champion de la WWE, c'est sur MVP, mais tout de même une victoire assez importante à l'approche de Money in the Bank. Je vous rappelle que les deux vont s'affronter à Money in the Bank. Je parle évidemment de Kofi Kingston et de Bobby Lashley. Donc c'est une belle victoire et un main event, bon, j'ai envie de dire classique, rien d'exceptionnel pour conclure Raw. Et je le redis encore une fois, j'ai vraiment trouvé que le Raw de cette semaine n'était vraiment pas terrible. Ceci étant dit les amis, passons au flop de la soirée. Les amis, pour le flop de la soirée, je vais parler de la division féminine parce que pour moi, c'est la catastrophe en ce moment. Voilà, là on a fait encore mieux cette semaine, c'est qu'on a tout mélangé, hein, donc voilà, tout ce qui n'est pas bien côté féminin, on a tout mis ensemble, et on s'est dit voilà, on va faire un mix, on va faire un bon petit match avec ça, ça va être génial. On a Nikki Cross, Alexa Bliss, Asuka et Naomi, et elles affrontent Doudrop, Eva Marie, Nia Jax et Shayna Baszler. Donc voilà, donc toute cette storyline autour de Alexa Bliss, vous savez que je suis pas fan, et durant le match, elle va une fois de plus vouloir prendre le contrôle de Reginald qui est aux abords du ring, mais Shayna Baszler va l'empêcher. Bref, ensuite, on a également Eva Marie avec Doudrop. Durant plusieurs moments du match, on a Eva Marie qui va vouloir entrer sur le ring pour faire 2-3 petits trucs pendant 10 secondes et puis ressortir. Et puis, après le match, elle va une fois de plus s'annoncer comme la seule vainqueur de ce combat. Donc ça, évidemment, ça ne va pas plaire aux autres gagnants du combat, puisque oui, c'est bel et bien Nia Jax, Shayna Baszler, Doudrop et Eva Marie qui ont remporté ce match par équipe. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est franchement nul. Il n'y a pas d'autre mot, honnêtement, la division féminine en ce moment, il n'y a rien en fait. Quand cette rivalité entre Charlotte Flair et Rhea Ripley va se terminer, mais quelle sera la suite? J'espère réellement que Becky Lynch sera de retour parce que sinon, il n'y a rien, quoi. Il n'y a personne qui peut prétendre à ce titre en l'état actuel, quoi. C'est une catastrophe. Bref, les amis, passons au top de la soirée.
Les amis, je vais être tout à fait honnête avec vous. Quand j'ai vu Raw, quand j'ai terminé Raw, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais mettre en top de la soirée? Honnêtement, il n'y a rien où je me suis dit, voilà, c'est bon, j'ai mon top de la soirée, c'était le truc le mieux de la soirée. Là, honnêtement, tout se vaut et c'est pas exceptionnel, quoi. Donc j'ai décidé de mettre l'opener de la soirée, qui est simplement un Miss TV avec les invités du Money in the Bank, les participants, pardon, du Money in the Bank, parce que voilà, pour moi, le Money in the Bank peut vraiment être très qualitatif. On a de très beaux participants. On a eu des beaux speeches durant ce segment d'ouverture. Riddle aussi, qui me fait marrer, qui monte au haut de l'échelle, qui dit que waouh, je suis très haut. Et puis qui va se faire attaquer, qui va retomber sur son pied. Enfin, voilà, il y avait des petits spots sympas. Mais honnêtement, je suis d'accord avec vous, c'est pas encore exceptionnel. Mais c'est vrai que le Money in the Bank est sans doute la chose qui me hype le plus à Raw en ce moment. C'est les participants parce qu'on a du haut level. Hein. On a clairement des main eventers qui sont dans ce Money in the Bank. Donc franchement, il y a vraiment moyen d'en faire un match de qualité. Et j'espère que ça sera le cas. Surtout avec le retour des fans. J'espère que la WWE ne va pas foirer ce match. Et puis en plus de ça, ça nous offre quand même des matchs sympas. Hein. Je pense à AJ Styles qui affronte Riddle. On a Ricochet contre John Morrison. Franchement, on a des beaux combats en plus de ça. Donc pour moi, c'est ce qui est le moins catastrophique de la soirée. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas de me soutenir avec le pouce bleu. N'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.